Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation de Turnitin Originality Check. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à comprendre votre nouveau compte de Turnitin, y compris les options et fonctionnalités disponibles. Pour commencer, vous devez activer votre compte. Après que votre administrateur l'a créé, vous recevrez un email. Consultez l'email, cliquez sur Activer votre compte, définissez et confirmez votre nouveau mot de passe en respectant les conditions, puis cochez J'accepte les conditions générales. Validez en cliquant sur Créer le compte et vous serez directement connecté à votre compte. Sur ce tableau de bord, vous avez accès au guide d'utilisation de Turnitin pour vous accompagner, ainsi qu'un formulaire de feedback pour partager votre avis avec nous. Pour commencer à utiliser la plateforme, cliquez simplement sur Lancer. Sur le côté gauche de l'interface, vous verrez l'onglet Paramètres. Cliquez dessus pour accéder aux paramètres du rapport de similarité. Vous pourrez y choisir le mode de visualisation par défaut de vos rapports, ainsi qu'ajuster certains filtres et exclusions directement depuis cet espace. Toujours dans la barre latérale, vous trouverez également la corbeille, où sont conservés tous les documents que vous avez supprimés, ainsi que la section Partager avec moi, qui regroupe les fichiers que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous. Dans la section Mes fichiers, vous pouvez consulter et gérer tous vos documents. Pour commencer, vous pouvez soumettre un document afin de le comparer avec les sources disponibles dans les bases de données de Turnitin. Cliquez sur le bouton Charger ou Comparaison de bases de données dans le menu déroulant. Avant l'importation, assurez-vous que votre fichier respecte les exigences de Turnitin, notamment le format de fichier accepté et la taille maximale autorisée. Cliquez sur Parcourir les fichiers, puis sélectionnez le document que vous souhaitez analyser. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Ouvrir. Saisissez ensuite votre prénom et votre nom. Si vous souhaitez que votre document soit conservé dans votre base de données privée, pour de futureuses comparaisons, cochez l'option correspondante. Il pourra ainsi être utilisé comme référence dans vos prochains rapports de similarité. Cliquez enfin sur Envoyer pour lancer l'analyse. Patientez quelques secondes, le temps du chargement. Si vous souhaitez uniquement comparer deux documents entre eux, cliquez sur la flèche située à côté du bouton Charger, puis sélectionnez Comparaison de documents. Sélectionnez les deux fichiers à comparer, puis lancez la comparaison. Les documents utilisés dans une comparaison document à document ne sont pas ajoutés à votre base de données privée. Une fois l'analyse ou la comparaison terminée, un pourcentage de similarité apparaît à côté du document. Cliquez sur ce pourcentage pour ouvrir le rapport de similarité. Le premier chiffre que l'on voit est le pourcentage de similarité globale. Ce score indique le pourcentage du texte dans le document qui présente des similitudes avec des sources présentes dans nos bases de données. Chaque correspondance est surlignée dans la couleur de son groupe de correspondance, ce qui facilite l'évaluation rapide du rapport. Pour consulter les sources plus en détail, parcourez le panneau Sources. Le nouveau panneau Filtre vous permet de déterminer les types de correspondances affichées dans le rapport, ce qui signifie que vous pouvez exclure tout élément potentiellement non pertinent. Vous pouvez également choisir les bases de données utilisées pour vérifier le document soumis. Au sommet du rapport, nous pouvons voir deux onglets supplémentaires, Indicateurs et Rédaction par intelligence artificielle. Les indicateurs représentent des incohérences qui distinguent le document d'une soumission normale. La rédaction par IA est entièrement intégrée au rapport de similarité pour mettre en évidence le contenu généré par l'IA. Il fournit une estimation du pourcentage global du document que nous avons déterminé comme étant probablement généré par l'IA. Ces informations peuvent aider à protéger les intérêts des auteurs et la réputation des institutions. Vous pouvez télécharger le rapport de similarité pour le conserver ou le partager, imprimer le rapport si vous préférez une version papier, ou encore récupérer une copie de votre document original. Si vous souhaitez évaluer l'usage éventuel de l'IA, un rapport d'écriture IA est également disponible.
Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour comprendre votre nouveau compte Turnitin et les différentes fonctionnalités disponibles. Pour toute question ou demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone, ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.